Et nous allons lire quelque chose à partir du premier verset. La Bible dit, chantez, louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Et le glorifier les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'il pousse des cris de joie sur leurs rochers. Leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des serpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qu'il est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louer l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons chanter quelque chose. Gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Sa vérité en chanson. Gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia. Alléluia, gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Sa vérité en jonction. Prends le nom de Jésus avec toi. Oh, toi, enfant des tristesses, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, précieux nom, précieux nom, non c'est nous, non c'est tout. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, non c'est doux, non c'est doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Oh le puissant nom de Jésus-Christ, prends-le comme un bouclier. Amen, amen. Bouclier, quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Précieux nom, précieux nom, précieux nom, non si doux, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, non si doux, non si doux. Espoir de la terre, joie
l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Toi qui es le plus beau entre dix mille. Toi qui es la rose de Saron. Toi qui es le lys d'avalé. Toi qui es Melchisedec. Toi qui n'as jamais été renversé et qui ne sera jamais renversé. Toi qui gardes ton trône de l'éternité à l'éternité. Ton nom est le Seigneur Jésus. Sois béni à jamais pour la révélation de ta personne à ton église. Alors qu'on nous enseignait qu'il y avait trois dieux, mais au temps du soir, la lumière est apparue et cette lumière du temps du soir nous a révélé qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus. C'est lui le guérisseur, celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui pardonne le péché, celui qui est au-dessus de tout, celui qui vit en tout, celui qui a le contrôle du monde entier. Et nous croyons, Père, c'est toi le Seigneur Jésus qui habite l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Que ton sang nous soit loué. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour le temps que tu nous as donné. Sois béni, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés durant toute la semaine et nous sommes en vie. C'est pourquoi nous venons en ce jour de la résurrection. Notre religion a eu sa valeur pour te dire merci. Bénis tes enfants qui sont connectés à l'internet au travers du monde qui nous suivent. Que ta grâce soit sur eux, que ta guérison soit sur eux, que ta délivrance soit sur eux, que ton adoption soit sur eux, que le baptême du Saint-Esprit soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont les nôtres au travers du monde entier. Et nous prions Père, tu bénis Seigneur ce message que tu nous as envoyé dans nos cœurs. Bénis Israël, Jérusalem, que tous ceux qui sont ici soient bénis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils sortiraient ici, le Saint-Esprit se donner solution à leurs problèmes. Que les maladies s'en aillent, que les soucis de la vie s'en aillent, que la pauvreté s'en aille. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les portes du ciel, bénis tes enfants. Seigneur, je voudrais te rappeler que nous sommes les seuls qui doivent bénéficier de toutes les promesses de la rédemption. Et tu as dit, Seigneur Jésus, que si nous venons vers toi, tu nous donneras tous nos avants. Faites-le ce matin et nos cœurs seront dans la joie. Nous voulons commencer très bien la semaine. Nos ennemis soient tes ennemis, nos adversaires soient tes adversaires. Chassez toute influence qui est contraire à ta volonté dans notre vie. Donne-nous la révélation de la parole et bénis tous nos frères et sœurs qui nous aiment. Seigneur, que rien ne reste en suspense. Peu importe les problèmes qu'ils nous ont, donnez la solution. Peu importe les maladies, donnez la solution. Peu importe les soucis, donnez la solution. Parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as choisis. Et nous sommes les adorateurs. Parce que tu avais dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreraient l'Éternel en esprit et en vérité. Et je crois que ce moment-là, c'est lorsque les sceaux sont ouverts. Lorsque la puissance de Dieu est venue à l'église sous la forme de la nuée, sous la forme de la colonne de feu, qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis les très près. Tous ceux qui vont nous écouter ici, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis le frère Condé, là-bas aux États-Unis, les frères, toutes les sœurs, que la grâce soit sur eux. Pour les chrétiens, que la grâce sur eux. Et bénis le Congo. Bénis Seigneur pour cette nation où tu avais envoyé ton prophète. Et il avait vu la vision des champignons qui poussaient. Et je vois que ces champignons ne sont pas les champignons, mais c'est nous qui croirons à ce message. Oh béni Israël, Jérusalem,
l'épouse de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter quelque chose et puis juste un petit couplet. Après, on va commencer la réunion. Le feu du vin brille dans mon cœur. 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 Montez payé. Seigneur Jésus, alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons apporter quelque chose qui vous donnerait de la joie. Amen. Amen. Nous prendrons nos Bibles dans le livre de la Genèse et nous allons rapidement au verset, au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 14. Exactement, ça c'est ce que nous avions vu là-bas. Mais nous voulons apporter quelque chose d'autre, toujours dans Genèse 6. Mais nous allons un peu plus. Je prends à partir du verset 8. Genèse chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 8. La Bible dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils: Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toutes choses est arrêtée. Par déverse-moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduras de poix et des dents et en dehors. Amen. Amen. Et je vais prendre la dernière partie au verset 22. Mais vous me ferez le plaisir de lire à la maison pour le chapitre. C'est ce que fit Noé
Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous dis grand merci ce matin pour être venu ici, afin d'être connecté avec les gens qui sont dans le monde au travers de l'internet, afin de suivre ce message. Amen. Alors aujourd'hui, comme je viens de dire que je voudrais apporter quelque chose qui va vous édifier, nous sommes en train de parler sur les mystères des origines. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les origines du péché après le déluge. Après le déluge, nous allons étudier, nous allons voir comment le péché est apparu. C'est quelque chose de très important aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et la fois passée, alors que nous continuons notre étude sur les mystères des origines, comme vous le savez très bien, nous avions déjà parlé ou étudié sur les origines de Dieu. Où est-ce que Dieu est venu? Parce que les gens posent la question, qui est Dieu? Où est-ce qu'il est venu? Il est qui au juste? Et nous avons étudié ça. Et nous avons parlé aussi de l'origine de l'homme. Parce qu'on pose toujours la question, l'homme est venu d'où? Et beaucoup de gens nous ont enseigné que l'homme est venu de la science de l'évolution. Moi je crois pas ça comme ça. Parce que rien n'a changé dans l'homme. S'il était le singe au départ, il sera le singe à la fin. Est-ce qu'on peut me donner des amens? Amen. La Bible dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. On était d'abord un homme spirituel, et nous sommes devenus un homme chair. Et l'homme de chair est semblable, n'est-ce pas, à l'animal. Mais l'homme spirituel, il est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et c'est la théophanie. Et Dieu a pris seulement la théophanie d'Adam. Il a mis ça ensemble dans un corps. En d'autres termes, Adam, le pôle négatif, et Adam, le positif, sont devenus ensemble afin de produire la lumière. C'est ce qui est arrivé plus tard. Lorsque les gens de science ont découvert le négatif et le positif de la lumière, et ils ont mis ça ensemble, ça a produit la lumière. Lorsque Dieu avait mis la théophanie dans un corps de chair, dans le jardin d'Éden, c'est pour manifester la parole. C'est pourquoi lorsque Adam était là avant le péché, il pouvait, n'est-ce pas, donner des noms aux animaux. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, mais c'était un homme qui a voilé la théophanie. En d'autres termes, Dieu était dans la chair humaine, sous la forme de Ish. Parce que Ish était la parole. C'est théophanie dont nous parlons. Et nous avons parlé des origines du cosmos, ou l'origine des animaux. Et nous avons aussi parlé de l'origine de l'univers. Et nous avons vu d'où est venu l'univers. D'où est venu de la lumière. D'où est venu de la parole parlée. Et lorsque Dieu a dit, la lumière soit, la lumière est apparue. Et à partir de cette lumière, et cette lumière là, qui était là-bas au commencement, qui a commencé à créer toutes choses. Et cette lumière, c'est un homme. Cette lumière, c'est la colonne de feu. Cette lumière, c'est la divinité sous la forme tangible, appelée Melchisedec, appelée Elohim, appelée la parole, appelée la théophanie, appelée le verbe, appelée le commencement de toutes choses, appelée l'image du Dieu invisible. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Et le dimanche passé, nous sommes arrivés à parler sur les origines des géants. Ok, et nous avions lu
Genèse chapitre 6. Et nous avons vu à partir du verset 4. La Bible nous dit. Est-ce que vous me suivez? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, et que les filles des hommes étaient belles, et il en a pris pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et le péché qui a abrégé l'âge de la personne. Amen. Oh, la personne devait vivre au-delà même 900 ans comme Adam et Ève. Mais le péché a fait que l'âge de l'homme puisse se réduire. Il a dit au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Amen. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Dieu s'est repenti d'avoir créé les gens qui sont mauvais, d'avoir créé des gens dont le cœur se rattache au mal. Je veux dire les pécheurs, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu a regretté de les avoir créés. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit toute la terre. Mais quand Dieu détruit la terre, il n'a pas détruit les justes avec les injustes, mais il a préservé une petite partie, une race bien sûr, ou bien il a trié parmi les mauvais. Dieu a fait la différence entre les mauvais et les justes. Alors il peut choisir Noé, il peut choisir sa femme, il peut choisir ses 3 enfants. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, les 3 enfants de Noé, Cam, Sem et Japheth étaient des triplés. Oui, ils ont été nés au même moment. Ils étaient des triplés. Comme Caïn avec Abel étaient des jumeaux. Alors Cam, Sem et Japheth étaient des triplés. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Donc les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et ils se sont accouplés, et ils ont eu des géants. Des géants. Alors nous avons vu d'où sont venus des géants. Contrairement à ce que d'autres personnes disent, contrairement à ce que les grands théologiens ont dit, ils ont dit que les géants sont venus des anges qui ont été chassés au ciel, et ces anges qui étaient des rebelles qui ont été chassés, alors ils sont venus entrer dans les chairs des anges pour commencer, n'est-ce pas, à avoir des rapports avec des femmes. Ça c'est faux.
Parce que les anges n'ont pas de sexe. Et nous avons vu les origines des géants. Nous avons dit ceci d'une manière brève que Caïn, lorsqu'il a eu ou bien reçu la marque de la bête, Caïn était la première personne à recevoir la marque de la bête. Il a été chassé du jardin d'Éden. Il est devenu n'est-ce pas, un vagabond. Et la Bible nous montre. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez me donner un amen? La seule femme qui existait sur la terre, à cette époque-là, c'était Ève. Est-ce qu'on dit amen? Alors nous posons la question. Lorsque Caïn a été chassé de l'Éden, la Bible nous dit qu'il est allé dans le pays de Nord. Et le pays de Nord était voisin du pays d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'était la capitale du pays d'Éden. Adam et Ève habitaient la capitale. Lorsqu'ils ont été chassés, ils ont quitté la capitale pour aller dans la province. Mais ils sont toujours restés dans le pays d'Éden. Vous voyez la différence entre un fils de Dieu qui est rétrograde. Il y a toujours la parole de Dieu dans son cœur. Et là ne peut pas, n'est-ce pas, lui éloigner de Dieu. Il est seulement dans un état de l'inconscience. Il peut revenir à tout moment. Mais vous connaissez une chose. Lorsqu'Adam était chassé du jardin d'Éden, Adam est parti comme étant quelqu'un qui était sous le sang. Parce que Dieu avait détruit un animal. Il y a un animal fut tué. Et Dieu a récupéré la peau qui saigne. Et il a couvert Adam. Il a couvert Ève. Dans le sang, c'est la rédemption. Et la Bible dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Dès que Adam et Ève sont sortis, et ils étaient sous la rédemption. Et la rédemption d'un animal. Et ils ont continué à pécher. Parce que le sang de l'animal qui les couvrait, il n'y avait pas l'âme. Dieu savait un jour il y aura le rédempteur, le véritable agneau qui était typifié par celui qui était tué en Éden. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, il a présenté Jésus aux gens. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus était l'agneau. Mais dans le jardin d'Éden, il a été typifié par un animal. Il n'était pas un animal. Le véritable agneau qui doit mourir pour le péché de l'humanité, ce n'est pas la bête, c'est Jésus-Christ. Pourquoi on l'appelle agneau? Parce qu'il est humble. Un agneau perd toujours ses droits. Jésus était venu la première fois. Lorsqu'il était venu la première fois, il était le lion. Il ne pouvait pas accepter. Puisque le tuer. Parce que le lion ne perd jamais ses droits. Et l'agneau qui perd ses droits. Jésus-Christ ne pouvait pas venir la première fois comme le lion. Il doit venir comme l'agneau. Parce que l'agneau accepte les bêtises, accepte tout. Même si tu l'arraches cette poêle, il ne peut pas réclamer. Non. Pourquoi? Parce qu'il a le caractère, il a la nature de l'humilité. Est-ce qu'on peut me donner amen? Le véritable qui devait venir, c'est le Seigneur. Et Adam quittait le pays d'Éden, a quitté le jardin d'Éden, et il est resté dans le pays d'Éden. Et c'était contraire avec Caïn. Caïn
fils de Dieu. Amen. Il est né Abotama pour un but. Bona tina moko. Comme Judas Iscariote Lokola Judas est né pour un but. Abota bona tina moko. Dieu savait que Caïn doit être là. Zambe ayebaki te Kaina fait asala wana. Pourquoi? Bona ni boy. Pour tuer Abel. Bona ko poma Abel. Or Caïn Zoka Kaina aujourd'hui lelo yo est révélé a monisami comme les gens qui ont tué Jésus. Lokola bato baki Yesu Kristo. Parce qu'Abel Poite Abela représente Jésus. Amen. Avec côté ça Yesu Kristo. Kaina représente les Romains. avec côté ça ba Roma. Représente les catholiques. Avec côté ça ba Kato. C'est Dieu l'a dit. Et zali makasa ko. C'est la vérité. Mais il y a mon solo président. Tué Abel. Nana baki Abela. C'était Caïn. Et zaki Kaina. Qui a tué Jésus? Nana baki Yesu Kristo. Ce sont les Romains. Et zali ba Roma. Mais ce sont des Caïns modernes. Et ça ne va Kaina. Amen. Je vais vous révéler quelque chose. Ce n'est même pas les Juifs Et zaki qui ba Yuda te. qui ont tué Jésus. Bomba ki Yesu Kristo. Les Juifs ont livré Jésus. Bomba ba Yuda ba kabaki ne Et Yesu Kristo. les tueurs de Mais ba Jésus, bomi Yesu Kristo. ce sont les Romains. Zali ba Romain. Amen. 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 Je me retiens un peu. Nami kandi sikoyo ngai. Remarquez, chers frères, Otala bandeko na ngai bali. lorsque Caïn Tango Kaina est chassé, abengami. il n'est pas resté dans le pays d'Éden. Ya tika na kat na mboka Eden te. Il est sorti du pays de l'Éden. Abimi na mboka na Eden. Comme un frère Lokola ndeko mobali. qui a des problèmes dans sa vie, Oyo azana makambo na bomo inaye. il abandonne le message Atiki sango na tambo. pour aller dans le monde. Pona okenda mokili. Pour aller, n'est-ce pas, consulter le Pona monde. okenda kotala mokili. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Wana molimo ya Kaina. Mais pas Adam. Mais Adam te. Même s'il a des problèmes. Soka na likambo. Je reste dans le pays d'Éden. Nakotika na mboka liloba. Un jour, Mokolo moko. le rédempteur Oh mosiko na ngai. viendra me prendre Akoya kozwa ngai. et me ramener Pona kozongisa dans le pays. na kat na mboka. Pouvez-vous me donner un amen? Bo pesa bongo. Avec Caïn. Eza na Kaina te. Caïn est sorti. Kaina bimaki. Il est parti dans le pays, Akei na mboka. le pays de Nord. Na kat na mboka na node. Alors, revenez un peu. Eza na buku de bandeli. Chapitre Na mokapo. 5. Il y a 5. La parole dit. Biblia lokolo baboué. La parole dit. Biblia lokolo baboué. Voici le livre de la postérité d'Adam. Botala buku ya mokitani na Adamu. Lorsque Dieu créa l'homme, Tango Nzambe akelaki moto. il fit à la ressemblance de Dieu. Ye azalaki na lolingi ya moto ya Nzambe. Il créa l'homme Nza akelaki moto et la femme. pe na mwasi. Il les bénit Pe apamboli bango. et il les appela du nom de l'homme Apesi bango kombo na moto. lorsqu'il fut créé. Tango ye akelaki. Suivez maintenant. Bolanda sikoyo. Verset 3, Na molongo ya misato. Genèse 5. Genèse 5. Adam, âgé de 130 ans, Adamu na mbula ya 130 ans. engendra un fils à sa ressemblance, Aboti mwana mobali moko na kokana ye. selon son image, Ezali na lilingi na ye. et il lui donna le nom de Seth. Pe apesi ye kombo ya 7. Comme vous pouvez remarquer, Lokola bokoki kotala. il lui a donné le nom de Seth, Apesi ye kombo ya 7. n'est-ce pas? Boyete. Et pourtant Caïn était vivant. Zoka Kaina azalaki na bomoi. Vous voyez, Bomoni. Caïn était vivant, Kaina azalaki na bomoi. mais on a dit qu'il y a eu un enfant. Babi azalaki na mwana moko mobali. Adam a eu un enfant Adam azwi mwana moko à mobali. son image Na elilingi na et ye. selon sa ressemblance. Pe na lolenge na ye. Et lui donna le nom Pe apesi na kombo de Seth. 7. Dis Amen. Et le jour d'Adam, après la naissance de cette fille de 800 ans, Bongo moko na Adam na mbotama ya mwana usanza. et il engendra des fils et des filles. Aboti bana mibali pe bana basi na Nzambe. Lorsque Seth est né, Tango 7 abotami. Abel était mort. Abela akufaki. Mais Caïn était vivant. Mais zoka Kaina azalaki koumela. Caïn a vu Kaina amonaki. la naissance Mbotama. de ses autres frères et de ses sœurs. Bandeko pe ya basi. Parce qu'Adam et Ève Pointe Adamu na Eva. avaient beaucoup de filles Bazalaki na bana basi. et avaient beaucoup de fils. Bana bani pe ebele. Caïn a vu ses frères. Kaina amonaki bandeko na bango wana. Caïn Lokola Kaina. ne pouvait pas prendre sa maman Akoki kozwa mama na ye te. et aller avec elle pour faire des Po enfants. akenda ye babota te. Et il n'y avait pas une autre femme Ezalaki na basi mosusu te. sur la terre à cette époque-là. Na mokili na ntango wana. Il n'y avait pas une autre race. Ezalaki na. Il n'y avait pas d'autres personnes. Ezalaki na mosusu Mais te. où est-ce que Caïn Wapi esa Kaina. a eu sa femme? Azwi mwasi na ye. Il a pris sa petite sœur Azwi ndeko na ya mwasi ya leki. et il l'a amené Pe akei na ye. avec lui Ake na ye. dans le pays de Nord. Na mboka nord. Et à partir de là-bas, Bongo uta kuna. il a fait des enfants avec sa propre petite sœur. Asali bana na leki na mwasi. Aujourd'hui, Zoka lelo. c'est lui qui fait de telles choses. Moto kosala makambo bongo. Les enfants qui vont venir entre les personnes de même sang, Bongo bana bakoya na tata mama moko. ce sont les idiots. Bazali bana benda ba bololé. Ils
Nous les appelons Lingala, les Bamukigi. Les enfants qui n'ont pas la sagesse. Vous allez me dire, mais pasteur, comment est-ce que Caïn a pris sa sœur? Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Caïn en soi a pris sa sœur de même mère, qui est Ève, et non sa sœur de même père. Donc ils avaient deux pères différents. L'autre, la fille, son père c'est Adam, sa mère c'est Ève. Mais Caïn, sa mère c'est Ève, son père c'est le serpent. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi il peut me prendre, parce que lui, avec cette fille, n'avait pas le même sang. Parce que le sang vient de l'homme et non de la femme. La femme donne l'ovule et l'homme donne le jour. Le verset 12, il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn était du malin et le malin c'est le rusé. Or Adam n'était pas le rusé parce qu'il était le fils de pas créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, Caïn est créé à l'image de Satan. En d'autres termes, à l'image du serpent. Je veux un amen. Regardez sa nature. Il a donné l'enfant. Le serpent a donné l'enfant à Ève. Après il a fui. Il ne s'est jamais occupé de Caïn. Je ne sais pas si on peut dire amen à ça. Le serpent ne s'est pas occupé de Caïn. C'est Adam qui a pris sur le Caïn. C'est pourquoi il est mauvais de faire des enfants et ne pas s'occuper de tes enfants. Et je vais vous dire aujourd'hui, pour chaque personne qui prie, la première place, c'est Dieu. La deuxième place, c'est sa femme. La troisième place, ce sont ses enfants. La quatrième place, ce sont ses parents. Et la dernière place, c'est lui-même. Amen. Vraiment. Dieu d'abord, votre épouse, vos enfants, ta famille, amen. Et tes parents après. Les parents ne peuvent pas dominer ta femme. Parce que Dieu a dit, non, il doit quitter la concession familiale pour aller acheter sa parcelle, construire sa parcelle pour ses enfants. Un vrai père, il doit donner à ses enfants ce que ses parents ne lui ont pas donné. Chaque homme doit travailler dur pour donner à ses enfants le meilleur de lui. Amen. Si vous me permettrez, je vous prêcherai prochainement sur comment devenir riche. Il n'y a pas d'amen. Vous ne pouvez pas chercher à être riche et aller prendre les enfants au village, les enfants de l'oncle, pour remplir ça votre maison. Pour faire quoi? Ils sont 4, 8, 10. Tes propres enfants ont la difficulté de manger.
C'est ça la loi de Dieu. Quand je vous dis aujourd'hui, va vous révolutionner. Si vous ne savez pas donner à votre enfant le meilleur de vous, lorsque tu deviendras vieux, ces enfants ne sauraient pas vous aider. Rendez tes enfants meilleurs, heureux pendant que tu es encore jeune. Les enfants là vont t'aider. On appelle ça la loi de passation. Et je vous en parlerai de ça. Et je vous en parlerai comment devenir riche. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas la sorcellerie. Tout le monde est né pour être heureux. Et je ne sais pas envoyer sur la terre. Vous venez souffrir. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un être béni, lorsque tu commences à aimer la personne, il deviendra de plus en plus pauvre. Il va arracher tes bénédictions. Amen. Dieu a distribué à chacun les hommes. Dieu a distribué à chacun les bénédictions. Et vous ne savez pas. Utilisez vos bénédictions. Dieu va les arracher. Et il donnera à celui qui les utilise. Et celui qui est déjà béni sera en abondance. Vraiment avec votre corps. Et vous le mettez, je vais vous en parler de ça. La loi de devenir. Et Dieu dans Jean 1 a donné à tout le monde le pouvoir de devenir. Vous avez le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Vous avez le pouvoir de devenir riche. Vous avez le pouvoir de devenir chrétien. Vous avez le pouvoir de devenir heureux. Vous avez le pouvoir de devenir guéri. Vous avez le pouvoir d'être même délivré. La délivrance ne vient pas seulement du pasteur. La délivrance vient de l'homme lui-même. Il y a la révélation. Mystère de qui il est. Amen. 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 Moi, je ne dirai jamais que nous sommes venus dans le monde ici pour laisser les autres. Moi, je n'ai accompagné personne sur la terre. Et je sers le Dieu vivant. Je dis bien le Dieu vivant. Il doit se manifester en moi. Pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me permet de m'amener au ciel. Je dois manger. Je dois dormir. Je dois vivre. Alléluia. Vraiment un amen. Nous allons revenir. Amen. Tokozonga. Errer les pauvres. En esprit. Dieu n'a pas dit matériellement. Et quand le Saint-Esprit était chez les Juifs, les nations étaient les pauvres en esprit. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus les pauvres en esprit. Nous sommes les riches en esprit. Et je crois que la loi du spirituel attire le naturel. Amen. Tu es béni là-bas dedans. Tu seras béni dehors. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le problème est que la plupart des gens ne sont pas connectés à l'homme que Dieu l'a établi pour le faire se propulser. Amen. Eliezer était pauvre en tant qu'Égyptien. Lorsqu'il s'est croisé avec Abraham, sa vie, son cycle, ça n'a pas. Comment il n'y a pas d'amen à ça? Amen. Je prends Joseph. Il n'était pas riche. Lorsqu'il est allé en Égypte, le don Dieu a mis en lui, l'a rendu riche. Je prends Daniel. Lorsqu'il a quitté l'Égypte,
déjeuner Israël. Il est allé en Égypte. Il est allé à Babylone. Il n'était pas riche. Dis Amen. C'est le don. Il a rendu riche. Alors nous savons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a créé toutes choses. Comment nous ne pouvons pas être prospères spirituellement et physiquement. Oh, la Bible dit, je veux que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme. L'intérieur prospère. L'extérieur va prospérer. Amen. Amen. Ça va vous choquer. Si sur la terre j'ai souffert et qu'on arrive au ciel, Dieu me donne une maison, je ne prends pas ça. Si je souffre ici, être là-bas au ciel, Dieu dit, il fallait voler les richesses. Je ne prends pas ça. Parce que là-bas au ciel, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça ici. Je vous prêcherai sur la loi de devenir. Ou bien la loi de devenir riche. Et non la parole. Amen. David a dit, c'est Salomon je crois. Ne me prive rien. Je ne vais rien manquer. Donnez-moi quelque chose qui me permettrait de ne pas être un menteur. Dieu, le Tout-Puissant, tu es son fils. Regardez ses frères. Lorsque un président est arrivé au pouvoir, même s'il a souffert, observez dans les années qui vont venir. Regardez ces enfants qui marchent à pied. Cadillac. Jaguar. Pourquoi? Fils du roi. Amen. Si tout le monde ne peut pas parvenir, dans une famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut aider l'autre. Tout le monde est pauvre. Papa pauvre, maman pauvre, les papas pauvres, tout le monde est pauvre. Il y a un problème. Et je crois que nous sommes dans la génération qui va couper ce cordon ombilical. Et que nous croyons, nous pouvons germer. Et que demain on parle de nous. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la sorcellerie. Ce qui va se pratiquer, ce sont les faibles. Ou bien les gens qui ne connaissent pas le mystère. Amen. Je vous parlerai de ça. Je suis en train de préparer la prédication sur les lois du subconscient. Les lois du subconscient. Et nous allons puiser là-bas dedans pour vous révéler ce que vous voulez. Je vais donner un briefing. Savez-vous pourquoi est-ce que le Titanic est tombé? Il y a des Américains. Parce qu'ils ont minimisé l'iceberg. Ils ont vu simplement un petit tête de glaçon. La tête qui est sortie. Le capitaine a dit, ça c'est l'iceberg. Si nous allons tout droit, on aura des problèmes. On va juste avancer. Quand nous serons à quelques mètres, comme c'est un petit iceberg, nous allons contourner. Oh, il ne savait pas que dans la tête là, cela s'est étendu dans des kilomètres. Il y a quelque chose qui était caché là-bas. Mais seulement la tête qui était sortie. Et cette tête qui est sortie, c'est votre conscience. Qui est caché, que tu n'as pas encore exploité. C'est ça la subconscience. Oh, jusqu'à présent, vous n'avez exploité que
1% des bénédictions de votre vie. Il y a encore 99% non exploités. Et il faut l'enseignement. Il faut la parole pour révéler les choses que tu n'as jamais fait. Et pourquoi la Bible dit que nous voyons a été créé par ce qui est invisible. Et ce que nous voyons, c'est le visible, c'est le conscient. C'est le conscient. C'est la subconscience. On doit mettre la main là-bas pour faire sortir ça. Il faut un enseignement. Donnez-moi un amen. Caïn a pris sa petite soeur. Il est allé avec eux et ils ont fait des enfants. Ces enfants, ce sont les géants. Pourquoi? Parce que le serpent était géant. Connaissez-vous la taille du serpent qui était Non. 3 mètres. 3 mètres. Caïn était géant. Il est allé dans le pays du Nord. Et dans ce pays du Nord, c'est ce pays-là qu'on appelle aujourd'hui Israël. C'est ça qu'on appelle Canaan. Parce que le terme ou bien le mot Canaan provient de Canaanaïte. C'est-à-dire la postérité de Caïn. Amen. Et ils ont pris ce pays qui était proche du pays du Nord. Qui était proche du pays d'Éden. Et le pays de l'Éden, c'est l'Égypte. Il n'y a pas d'amen. Et le pays du Nord, c'est Israël. Pourquoi Israël avec l'Égypte? Ils sont des voisins. Je crois que mon épouse comprend. Lorsque nous sommes allés en Israël, nous sommes allés dans la mer Rouge, on est en Israël et on voit Sinaï et on voit l'Égypte. Ils sont frontaliers. Voilà le pays de Canaan, voilà le pays du Nord et le pays de Caïn. N'est-ce pas? Le pays de Caïn et le pays le pays de Nord. Le pays de Nord et l'Éden. Donc Caïn a pris sa petite soeur et il en a donné des enfants. Qui peut me donner des amens. Et c'est ça, ces enfants on appelle dans la Bible des géants. Et lorsque vous allez dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 33, la Bible dit ceci. Nombre chapitre 13 le verset 33. Lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays de promesse, quand ils sont arrivés là-bas, Josué les a envoyés pour aller explorer le pays. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont venus donner le rapport. Ils ont dit aux enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse que dans ce pays-là, le pays où coule le lait et le miel, nous avons trouvé là-bas des géants. Les enfants d'Anak, des géants. Vous voyez, c'était à Canaan. Lorsqu'ils sont partis, ils ont trouvé des géants. Ces géants-là, ce sont les occupants, les habitants de Canaan. Mais Dieu les a chassés. Il a pris ce pays. Il a donné ce pays. Vous me suivez? Il a donné ce pays aux enfants d'Israël. Et le messager prophète dit ce que Dieu a fait avec Israël en chassant les occupants pour donner cette nation aux enfants d'Israël. C'est exactement ce qui est arrivé avec les États-Unis d'Amérique. Et pourquoi les États-Unis d'Amérique n'est pas pour les Américains, c'est pour les Indiens. Les Américains sont venus
Ils ont chassé les Indiens. Et ils ont pris position du pays d'autrui. Donnez-moi une amen. Et regardez. Lorsqu'Israël est arrivé dans Canaan et que Dieu a chassé les habitants, il a pris ce pays. Il a donné aux enfants d'Israël. Israël a eu de grands hommes comme David, comme Salomon, de grands rois comme Samuel, de grands rois comme tous ceux qui sont venus après. Mais après, ils ont eu le plus mauvais roi appelé Akab avec sa femme Jézabel. En soi, ce n'est pas Akab qui dirigeait le pays. C'est lui qui dirigeait le pays. C'était Jézabel. Amen. Et nous savons aujourd'hui, même dans le ministère, la plupart des prédicateurs dont les femmes prennent la décision pour l'église, chassaient-elles de l'église. Alléluia. Chassaient-elles de l'église. Chassaient-elle personne. Fais ceci. Fais ceci. La femme dirige le pasteur. Elle ne doit pas se faire. C'est un pasteur non inspiré. Le pasteur. Dieu descend dans le pasteur pour conduire l'église. La femme du pasteur commence à conduire l'église. Et a le rôle de Jézabel en Israël. Donnez-moi un amen. Et le message dit, les États-Unis d'Amérique a eu exactement ce qu'Israël a eu. Ils ont chassé les Indiens. Ils ont pris le pays. Est-ce que vous me suivez? Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les États-Unis a eu une comme l'Israël. Nous avons Abraham Lincoln. Dis amen. Nous avons John Kennedy. John Kennedy. Et nous avons l'autre là qui. Nous avons oh là là, attendez, je vais voir ça ici. Nous avons Abraham Lincoln. Nous avons Franklin. Nous avons John Kennedy. Et nous avons George Washington. Ce sont des grands hommes qui ont dirigé les États-Unis. Dis amen. Remarquez, lorsque Dieu a donné Israël aux enfants d'Israël, et qu'ils ont eu de grands hommes, le grand homme qu'Israël n'a jamais eu, il a marqué l'histoire d'Israël, de Jésus-Christ, qui était Dieu dans la chair. Donnez-moi une amen. Les États-Unis d'Amérique a eu de grands hommes, mais le grand homme il a marqué l'histoire de l'Amérique. C'est William Branham. Alléluia. C'est William Branham. Est-ce que vous savez que le prophète William Branham, lui qui a imposé les mains à Tommy Osborne? Oui. Tommy Osborne était un protestant. Mais il voulait voir Dieu dans sa vie. Le pasteur William Branham l'a encadré jusqu'à lui imposer les mains. Il a reçu l'onction. Et après il ne peut repartir vers les protestants. Et il a commencé le mouvement pentecôtiste. Oui, le réveil a commencé par Tommy Osborne. Et Tommy Osborne a eu ça où? Il a eu ça de William Branham. Il a eu ça de Dieu. Pourquoi? Donnez-moi un amen. Je commence à me sentir religieux. Remarquez quelque chose. Lorsque Abraham Lincoln est arrivé, il est né le 6 avril 1809. Donc 18-9.
ou bien 1809. 1809. Mais le 6 avril. Mais le 6 avril. Lorsqu'il est venu, il avait un seul objectif. De libérer les Noirs. Il doit libérer les esclaves noirs. Et chaque fois qu'il passait, et qu'il voyait que les gens étaient en esclavage, il a dit un jour, je deviendrai le président. Et lorsque je deviendrai le président, je dois libérer les Noirs. Vous savez, vous pouvez devenir ce que votre pensée croit. Amen. Évolution est dans la pensée. Chaque prospérité est dans la pensée. Alléluia. Nous allons parler. C'est ça que tu confères. C'est